Bonjour, nous sommes la prédication de la croix. La prédication de la croix est un ministère chargé de la recherche biblique, de l'enseignement, de la diffusion internationale et de l'intercession. La prédication de la croix, c'est 1 Corinthiens 1, 18. La prédication de la croix, c'est la parole droitement divisée. Nous revenons avec un nouvel enseignement dont le titre est « Comment parler en langue ». Comment parler en langue. C'est la suite de nos enseignements sur les manifestations de l'Esprit qui sont le résultat de la véritable nouvelle naissance. Prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le vœu de ton cœur est que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Merci pour ces enseignements. Merci pour celui par qui tu les révèles. Merci pour ceux par qui tu les diffuses. Merci davantage pour ceux qui les reçoivent ou qui les recevront dans les mois, les années d'après, dans la vie de qui tu te manifesteras, afin que toutes les portes que l'adversaire avait ouvertes soient fermées et que tes portes de vie, de puissance et d'abondance soient ouvertes. Merci pour nos familles, nos pays qui sont protégés par ta main puissante. Merci pour nos vies transformées, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Comment parler en langue? Comment parler en langue? Parler en langue a souvent été considéré comme une activité dépassée par certains, d'autres comme une cérémonie uniquement réservée autrefois au jour de la Pentecôte, d'autres encore comme un don, d'autres le considèrent comme un don. Et cela explique que avoir un autre don vous exclut le parler en langue. Au-delà de toutes ces considérations qui relèvent d'un manque de connaissance, puisque le Saint-Esprit vient sur chacun de nous comme un paquet, nous devons relever pour dire que toutes les suggestions ou informations que nous avons entendues au sujet de parler en langue relève de l'ignorance. Le Saint-Esprit qui vient en nous vient sous la forme d'un paquet et qui a les 9 manifestations de l'Esprit, les 9 fruits de l'Esprit et les 5 dons du ministère. Nous verrons dans la suite de notre enseignement comment parler en langue. Notre enseignement aura plusieurs parties. La première, le parler en langue, une pratique autrefois annoncée par Dieu l'Éternel. Une pratique autrefois annoncée par Dieu l'Éternel. Deuxième partie, le Seigneur Jésus-Christ a préparé l'arrivée du jour de la Pentecôte. Le Seigneur Jésus a préparé l'arrivée du jour de la Pentecôte. Troisième partie de notre enseignement, pourquoi parler en langue? Pourquoi? Quel est le but? Parler en langue a-t-il une importance? Quatrième partie, doit-on enseigner à parler en langue? Doit-on enseigner, s'il vous plaît, à parler en langue? Et à la fin, qui est la 5e partie, comment accéder à la manifestation du parler en langue. Et à la suite, nous arriverons à la conclusion. Soyez abondamment bénis. Nous sommes très très reconnaissants pour vous qui nous suivez. Nous sommes véritablement bénis pour vous et nous ne cessons de prier pour vous. Nous comptons davantage sur votre fidélité et sur votre soutien, afin que ce ministère que Dieu a suscité
soit pour nous assez régulier et qu'il soit une très grande source de bénédiction. Nous vous prions de lire, de commenter, de liker et de partager, afin que cette grande vérité que Dieu a décidé de révéler à l'Église ne soit pas uniquement pour quelques personnes, car la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ceci dit, nous revenons à la première partie de notre enseignement. Le parler en langue, une pratique autrefois annoncée par l'Éternel Dieu. Le parler en langue, une pratique autrefois annoncée par l'Éternel Dieu. L'Éternel a annoncé le jour de la Pentecôte pour l'humanité a annoncé qui est le jour. Dieu a annoncé à l'époque de la loi le jour de la Pentecôte, qui est le jour le plus important pour l'humanité après sa création. Depuis Moïse, il avait commencé à préparer l'homme à mettre en compte l'existence des manifestations de l'Esprit. Les manifestations de l'Esprit, l'homme devait commencer à considérer qu'elles existent, même si c'était de façon superficielle. Nous le voyons dans Nombre, Nombre 11, chapitre 11, du verset 24 au verset 25. Il est écrit: Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Le verset nous parle des hommes qui ont prophétisé à l'époque de la loi. Prophétiser est différent de parler en langue, nous savons, mais c'était une manifestation de l'Esprit et l'Éternel voulait que l'homme commençât à considérer l'avenir des manifestations comme une réalité vivante. L'Éternel voulait également que nous considérions ou commencions à accepter la pratique du parler en langue comme partie intégrante de la vie. Donc Dieu préparait l'homme à montrer qu'un temps viendrait où une pratique arriverait pour qu'elle ne soit pas totalement nouvelle. Ésaïe 28 au verset 11. Ésaïe 28 au verset 11. Il est écrit: Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. L'Éternel voulait que l'homme comprenne que l'Éternel peut parler aux hommes par des langues balbutiantes et par un langage barbare. Donc Dieu, en son temps, avait commencé à préparer cette œuvre-là. La mission a été continuée par le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a préparé l'arrivée du jour de la Pentecôte. Il avait annoncé l'arrivée de ce jour à ses disciples et la raison de sa venue. Le Seigneur Jésus-Christ avait annoncé l'arrivée de ce jour à ses disciples et la raison de sa venue. Jean 14, au verset 15, il est écrit: Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous.
le Seigneur avait annoncé l'arrivée de ce jour à ses disciples. Nous allons voir progressivement que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit Pentecôte. C'est un peu comme s'il y avait un service de renseignement qui suivait et à qui il fallait cacher. C'est un peu comme s'il jouait à cache-cache. Il leur avait annoncé l'arrivée d'un jour spécial. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ avait parlé de l'arrivée d'un jour spécial. Jean 14, verset 20. Il est écrit, et en ce jour-là, les latins disaient en illo tempore, en ce jour-là, qui sera un jour spécial, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là, vous voyez, ça crée l'émotion, l'expectative. Le Seigneur avait également annoncé la raison de la venue du Consolateur. La raison de la venue du Consolateur. Jean 14, verset 25, il est écrit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc, nous allons de plus en plus vers la connaissance profonde des choses de Dieu. Pourquoi Dieu avait annoncé, pourquoi Jésus-Christ, le Seigneur, avait pris toutes ces peines, parce que le Consolateur devait venir et quel devait être le but du Consolateur, enseigner toutes choses. Le Seigneur Jésus-Christ avait enseigné des techniques de respiration, inspiration, expiration, que les disciples devaient appliquer pour recevoir le Saint-Esprit. Jean 20, verset 22. Jean 20, verset 22. Il est écrit, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Vous voyez, si les disciples avaient reçu le Saint-Esprit en ce jour-là, il n'y aurait pas eu besoin d'un jour de la Pentecôte. D'autres conditions devraient être également remplies. Tous les disciples devaient rester à Jérusalem. Judas devait être remplacé par Matthias et ils devaient prier tous dans la chambre haute en attendant la Pentecôte. Ce jour-là, en utilisant les techniques de respiration, expiration, le miracle se produisit. Acte 2, du verset 1 au verset 2. Il est écrit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la salle, toute la maison où ils étaient. Nous devons préciser que le vent ici était le résultat de la respiration, inspiration, expiration qu'ils pratiquaient les 12 ou les 120 disciples qui étaient présents dans la salle. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ avait 12 disciples, 12 apôtres et 24, 36, 48, 72, ainsi de suite jusqu'à au-delà. Donc le cercle augmentait au fur et à mesure qu'il s'éloignait. Alors, nous devons préciser que le vent ici était le résultat de la respiration, inspiration que les disciples pratiquaient, qui étaient 12, 120 pour les autres, le jour qui était présent dans la salle. Ces exercices eurent un résultat évident. Acte 2 au verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez, si le parler en langue est un don, ou c'est quelques-uns seulement qui doivent recevoir. Mais le jour de la Pentecôte, on nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Nous voyons que Dieu n'est pas discriminatif. C'est l'homme, quand on parle de partager, qu'il trouve qu'il faut faire allusion
au racisme, au tribalisme et tout le reste. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dans l'amour de Dieu vis-à-vis du monde, il n'y a pas de discrimination. Troisième point, pourquoi parler en langue? Pourquoi parler en langue? C'est une recommandation spéciale du Seigneur Jésus-Christ. C'est une recommandation spéciale du Seigneur Jésus-Christ. Marc 16, au verset 17, il est écrit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc, le Seigneur Jésus considérait déjà parler en langue comme un miracle, qui était en fait le deuxième. Allez-vous à l'église? Il y a combien d'années allez-vous déjà dans votre église? Parlez-vous en langue? Ça veut dire vous n'êtes jamais allé, puisque le miracle ne s'est jamais produit. Deuxième raison, parce que c'est un don. Parler en langue, c'est un don et il faut parler en langue parce que parler en langue est un don. 1 Corinthiens 12, verset 31, il est écrit: aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Vous savez que l'homme aspire toujours à ce qui est bien. Vous voyez, quand il se marie, il faut que ça soit la meilleure femme, il faut qu'il achète la meilleure voiture, mais à l'église, donc, la parole de Dieu dit: aspirez aux dons les meilleurs. Qu'est-ce que nous réservons à Dieu? Est-ce que c'est juste ce que nous voyons, que nous faisons, quelquefois de façon superficielle et approximative? Aspirez aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 14, verset 39, il est écrit: ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Donc, nous devons aspirer aux dons de prophétie, dépasser le niveau de parler en langue, être capable de faire des prophéties, parce qu'il y a une évolution constante dans les églises avec des formations qui vous permettent non seulement de parler, mais d'interpréter et aussi de faire des prophéties. Il faut parler en langue. Pourquoi? Parler en langue nous permet de nous édifier. Parler en langue, troisième raison, pour parler en langue, nous permet de nous édifier. 1 Corinthiens 14, verset 4, il est écrit: celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se bâtit, se construit pour devenir un colosse spirituel. Il se bâtit. Vous voyez, la parole de Dieu dit que nous ne devons pas rester des enfants, mais nous devons grandir pour devenir des hommes faits à la stature parfaite de Christ. Alors, nous allons au quatrième point. Doit-on enseigner à parler en langue? Vous voyez, lorsque vous dites comment accéder au parler en langue, les gens pensent que c'est inapproprié d'enseigner à parler en langue. C'est inapproprié pour certains de dire qu'on va montrer ou enseigner comment parler en langue. Pourquoi? Parce que, explique-t-il, c'est un don et qu'il doit venir seul. C'est un don et qu'il doit venir seul. Que disait le Seigneur Jésus au sujet de la connaissance? Vous voyez, c'est un don qui ne relève pas de l'émotion, qui ne relève pas du sensationnel, mais qui relève de la connaissance. Que disait le Seigneur Jésus au sujet de la connaissance? Jean 6, verset 42. Jean 6, verset 45, s'il vous plaît. Jean 6, verset 45, il est écrit: ils seront enseignés de Dieu. Ils seront enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient en moi. Vous devez entendre le Père et recevoir son enseignement. Où l'Éternel Dieu a-t-il gardé la vie éternelle? La vie éternelle a-t-elle été gardée dans une ville, dans un coffre ou entre les mains de quelqu'un? Jean 17, verset 3, il est écrit: or,
la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Le but de tout ce que nous faisons, c'est avoir la vie éternelle. Et on nous dit, cette vie éternelle est dans la connaissance de la parole de Dieu exact, et de son Fils. Alors, nous allons à la troisième raison pour étudier la parole de Dieu. De quoi se réjouissait l'apôtre Paul? De quoi se réjouissait l'apôtre Paul? Vous savez, les gens se réjouissent toujours de beaucoup de choses, des possessions rares que certains gardent dans les banques. Mais de quoi se réjouissait l'apôtre Paul? Philippiens 3 au verset 8, il est écrit, « Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Comment accéder à la manifestation du parler en langue? Le souffle et le vent sont les moyens de transport du Saint-Esprit. Alors, pour accéder au parler en langue, il faut inspirer longuement et expirer par la bouche. Inspirer longuement et expirer par la bouche. Inspirer, bloqué par la bouche en maintenant votre nez élevé et libérer brusquement l'air de votre bouche en l'accompagnant cette libération d'un ensemble de syllabes saccadées. Saccadé. Alors, saccadé, malgré le ton apparemment barbare, répétez et continuez à parler en langue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous inspirez. Et en parlant continuellement, vous verrez que votre parler en langue s'améliorera. La pratique doit être volontaire et accompagnée de versets afin qu'il s'améliore et que vous parliez en adorant. Vous parlez de Dieu dans ce que Dieu est et en disant ce qu'il est, en parlant en esprit. Nous reviendrons sur un autre enseignement pour montrer que quand vous parlez en langue, vous avez en esprit des versets sur lesquels vous basez votre parler en langue, même si en fait ce n'est pas toujours ce que l'esprit dit, parce que l'esprit peut intercéder. Nous avons commencé à montrer comment parler en langue. Et avec le temps, ce parler en langue s'améliore au point de devenir derge ishka ozen hashka rozosh degedesh karosh kapoti ishka zeuzon hazen de grazen prozesh pergozesh hausen dago ishka ezen frauzesh ke voze de hausen de gulto ishka zeuzon hazen kergozesh ka hausen mugozosh dazesh kozesh perezesh ka hausen. Conclusion. Nous rendons grâce à l'Éternel notre Dieu qui nous a scellés de l'esprit de son Fils, lequel esprit a changé notre nature ancienne d'homme animal inapte aux choses de l'esprit de Dieu, mais nous a pourvus de son esprit qui sonde tout, même ses propres profondeurs, afin d'établir une relation véritable avec lui. Prions. Éternel notre Dieu, sois béni, sois exalté de génération en génération, qui a aimé l'homme et qui a voulu qu'il soit véritablement ce que tu as prévu qu'il serait, à savoir le sel de la terre, la lumière du monde. Merci pour les vies transformées, merci pour les portes les plus insoupçonnables que tu ouvres dans nos vies, de celles qui écoutent, qui écouteront ces enseignements. Sois béni, sois exalté, grand Dieu, pour tout, au nom puissant de Jésus-Christ, le Saint et le Juste. Amen.